Pourquoi on espace les vérins d'1,50 m? Oui, c'est ce que je viens de vous dire. Pour favoriser la rupture à l'effort tranchant. Mais en quoi le fait d'espacer les forces d'appui? Et alors, si on rapproche les appuis, pourquoi ça favorise? Ouais, mais pourquoi? Mécaniquement, pourquoi? Le diagramme, est-ce qu'il change des efforts tranchants ou du moment fléchissant lorsqu'on déplace la position du chargement ici par deux actions ponctuelles? Ça change. En quoi il change? En quoi il change? C'est quoi qui change dans le diagramme? Personne ne sait ça? Les autres aussi, vous pouvez répondre. Hein? L'effort tranchant quoi? Faites une phrase. C'est quoi qui change dans le diagramme? Tous les diagrammes que j'ai vus là dans la salle 406 sur 12 élèves, tous les diagrammes sont faux. L'effort tranchant? L'effort tranchant, tous ils sont faux. Tous les diagrammes de moment fléchissant sont faux. Sur 12 élèves. Et là, on est en train de vous poser des questions, vous êtes incapable de faire une phrase. Donc, résumé, vous ferez le dessin du moment fléchissant et de l'effort tranchant pour deux vérins espacés de 1 mètre. Okay? Vous referez le même dessin pour deux vérins espacés d'1,50 m. Et vous en tirerez des conclusions, comme quoi effectivement, on favorise l'effort tranchant par rapport au moment fléchissant. Mais c'est à la vue des deux diagrammes, de moment fléchissant et d'effort tranchant dans les deux positions différentes, que vous verrez la chose. On ne va pas vous donner la solution, vous le ferez. Du coup, mécaniquement, vous le verrez en faisant donc vos diagrammes. Maintenant, intuitivement, qualitativement, quand vous rapprochez effectivement un appui d'un vérin, mais ça c'est que qualitatif, vous cisaillez mieux, c'est l'histoire des ciseaux. Si vous avez deux lames de ciseaux qui sont légèrement espacées, qu'est-ce qu'il arrive à votre papier? Il est haché, il se déforme. Il faut que vos ciseaux soient parfaitement en coïncidence pour que vous ayez un tranchant parfait. Ici, c'est un peu la même histoire. C'est-à-dire que plus vous rapprochez, plus vous avez un effort tranchant favorisé. Encore une fois, vous ferez des diagrammes. Troisième chose qu'on a fait, pardon. Vous avez parlé d'écart, vous avez parlé des 1,50 m entre vérins, ensuite. Non, pas d'hypothèse de fissure. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait pour lutter contre le moment fléchissant? On a renforcé Donc normalement, vous avez mis des aciers en partie inférieure qui sont plus gros que ceux qu'on a mis sur la poutre au moment fléchissant. Non pas plus gros que les aciers en partie supérieure. Toi, tu as dit en partie supérieure, pourquoi? Parce que c'est Les aciers supérieurs, c'est quoi? C'est juste pour des aciers d'encre pour les cadres. C'est juste des aciers de montage. Et en acier de montage, on prend le moins cher possible. Donc on a pris quoi? Du 6. Du 6. Et là, vous avez mis quoi en bas? Du 8. Du 8, de 8 ou de 12? Je crois que 12, ouais. Eux, ils avaient mis 2,12. Du coup, je ne sais pas si ils avaient mis. On va le voir. Ensuite, deux types de fissures, expliquez-nous. Est-ce que les fissures dues à l'effort tranchant, ce sont les premières qu'on va voir arriver? On va d'abord voir quoi? Celle du moment fléchissant, certainement, entre les deux vérins. En partie inférieure, les aciers sont là pour reprendre. Comme ils sont surdimensionnés, on va empêcher en même temps le fléchissement de la poutre. Et donc, avec cet appareil, on va avoir une courbe flèche-charge. Vous récupérerez le fichier des données flèche-charge et vous ferez votre courbe flèche-charge. La courbe, comment elle va monter au début? Progressivement. D'un coup, tu vas découvrir l'école Toton, on les va Toton sur la gueule. Linéairement, donc c'est en être une droite au début. Pourquoi c'est une droite? Parce qu'on est dans la zone
La zone Élastique. élastique. Élastique, ça veut dire quoi? Quand on relâche la charge, on va redescendre à la Quand on va relâcher la charge, normalement on revient à peu près à la position initiale. Vous êtes dans la zone d'élasticité de l'acier, puisque c'est l'acier qui va travailler en partie inférieure. Mais en haut, qu'est-ce qui travaille? Le béton. Donc soit vous aurez, au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce qu'on va casser? Quand quoi va passer dans le domaine plastique? Des aciers. Ou alors? Donc on va passer certainement dans le domaine plastique. Donc les fissures vont rester ouvertes. Donc là on sera à l'ELU, à l'ELS. Bon, on va continuer à lui taper sur la figure, on va continuer à la charger. Elle va se déformer. Sur la courbe, qu'est-ce qu'on va voir apparaître? Donc on montait droit. Et ensuite, ça s'incline. Et ensuite, la charge ne monte pas. Par contre, la déformation est toujours là. C'est comme si c'était du chewing-gum, ça se déplace, mais on n'arrive pas à charger. Donc, on va monter comme ça. Et à ce moment-là, soit vos aciers qui sont déjà dans le domaine plastique, qu'est-ce qui leur arrive? Qu'est-ce que vous avez observé, vous? Ah, ils n'ont rien observé. Comment on a cassé, nous? À la fin, c'était comment? C'était cassé à un moment où il n'est pas rigolé. La fissure a été propagée par effectivement, avant d'arriver dans le domaine plastique, parce qu'on a surdimensionné nos aciers en partie inférieure, avant d'arriver dans le domaine plastique, dû au moment fléchissant, on va voir ce qui se passe là-bas. Fissure à 45 degrés, dans quel sens elle est? Comme ça. Elle est arrivée vite, pas vite? Donc à partir du moment où on voit apparaître une micro-fissure, cette micro-fissure va se propager à travers la poutre. Pourquoi? Pas si rapidement. Parce que justement, il n'y a pas d'acier. Et donc c'est une rupture qui s'appelle une rupture comment? Totale. Brutale, ouais, fragile. Donc vous avez une rupture fragile. Du coup, il faut bien rester concentré là-bas. Vous pouvez regarder au milieu ce qui va se passer, parce que vous aurez d'abord des fissures, mais dès qu'on verra apparaître une fissure à l'effort tranchant, incliné comment? À peu près à 45. Il y en a qui vont dessiner la fissure entre le vérin et l'appui. Est-ce qu'entre le vérin et l'appui, je suis sûr d'avoir 45 degrés? Non. Donc en fait, effectivement, on voit d'abord une fissure entre les deux qui est à peu près à 45, et puis une fois que c'est cassé, la fissure se propage jusqu'au vérin et jusqu'à l'appui. Normalement, c'est comme ça que ça se passe. Il y aura peut-être certainement un décollement de vos aciers inférieurs. Enfin, on va voir. Du coup, on va mettre en charge. Vous observez.